خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم أزول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le festival de Cannes, c'est le festival de cinéma le plus connu, le plus célèbre, le plus important du monde. C'est aussi le festival le plus prestigieux du monde. Il y a absolument rien à dire là-dessus. C'est un festival tellement prestigieux que des pays importants, ou même des pays qui veulent être importants, des pays qui veulent montrer leur rayonnement culturel et politique et géostratégique, organisent ou là, louent des espaces pour monter des pavillons et des petites foires organisées en marge du Festival de Cannes. Je rappelle que le Festival de Cannes pour 2024 il a été organisé du 14 au 25 mai 2024. Pratiquement toutes les années, depuis 77 ans, le Festival de Cannes est régulièrement, généralement organisé au mois de mai. On est au début du printemps. C'est à Cannes, la Côte d'Azur, l'une des plus belles régions de France, l'une des plus belles régions du monde aussi. C'est glamour, c'est chic, c'est du prestige. Les stars mondiales du cinéma se réunissent à Cannes. Et Cannes, c'est une ville de luxe, une ville de prestige, une ville de riches, de jet-setters, etc. Ça donne un côté, une dimension exceptionnelle à ce festival. Il s'avère que l'Algérie participe, mais pas régulièrement au Festival de Cannes. Depuis 2017, l'Algérie n'avait pas de pavillon au Festival de Cannes. Cette année, 2024, l'Algérie, elle a eu un pavillon. Il y avait un pavillon algérien, comme il y avait un pavillon marocain, il y avait un pavillon tunisien, il y avait un pavillon saoudien, et un pavillon américain. Il y a des pays qui louent des espaces et qui montent des pavillons et qui participent à une sorte de foire d'exposition pour parler de leur industrie cinématographique, de leur culture, de leur identité et de l'évolution de leur pays à travers le cinéma, le 7e art, l'un des arts les plus populaires et les plus accessibles dans la planète. Sauf que cette année, le pavillon algérien suscite polémique. En tout cas, il a suscité polémique. Le festival de Cannes s'est terminé. Alors cette année, le festival a le pavillon qui s'appelait Algérien is back, l'Algérie de retour, après plus de 7 ans d'absence au Grand Festival de Cannes. L'Algérie fait son retour. La participation de l'Algérie à travers un pavillon est naturellement une initiative louable, que nous encourageons, que nous félicitons. Ça fait plaisir que les artistes algériens puissent se retrouver à Cannes, que le cinéma algérien puisse être promu, défendu, que l'objectif d'un pavillon, c'est de permettre aux professionnels du cinéma d'être pris en charge par l'État à travers ce pavillon, ces activités, d'organiser des conférences, des expositions, des projections, de faire rencontrer, de promouvoir le travail des professionnels algériens, d'essayer de faire encore une fois de la promotion du cinéma algérien. Et quand on fait la promotion du cinéma national, on arrive aussi à faire la promotion de l'image du pays, de la réputation d'un pays, des intérêts culturels d'un pays, font aussi partie des intérêts suprêmes sur la scène géopolitique mondiale d'un pays. Le problème, c'est la participation d'Algérie au Festival de Cannes, elle est à applaudir, à saluer. Cette année, c'est une agence privée. Ce qui est un peu particulier, c'est que c'est une agence privée qui s'appelle Deux Horloges. C'est elle qui a été sélectionnée par le ministère de la Culture algérien, à travers ce qu'on appelle le CDC, le Centre algérien du développement du cinéma, qui existe depuis 2010, mais c'est lui qui est devenu en ce moment, si vous voulez, l'organisme public qui est chargé normalement de booster la production du cinéma et d'assurer une bonne gestion du secteur du cinéma et de veiller, de réaliser des projets de développement pour le cinéma algérien. Très peu connu, mais ça pas pour les gens moi j'adore la culture, j'adore le cinéma, donc je pense que les acteurs de la culture en Algérie connaissent très bien le Centre algérien de développement du cinéma. C'est lui qui a sélectionné une boîte privée, une entreprise privée qui s'appelle Deux Horloges. Et c'est elle qui s'est occupée de la gestion du pavillon, de l'aménagement du pavillon, de la réalisation même du pavillon Algérie. Et pour cela, un marché de plus de 600 000 € avait été financé par l'État au profit de cette agence privée qui s'appelle Deux Horloges. Donc c'est une agence privée. Bon, sur la place d'Alger, elle est connue parce qu'elle est c'est une société de production qui a été impliquée. C'est elle, par exemple, Deux Horloges qui ont participé à la réalisation du clip à Disco Maghreb, du DJ Snack, qui est devenu qui a fait un buzz mondial. Ils ont participé aussi à la production du film Omar la Fraise. Et ils avaient le statut de co-organisateur du pavillon algérien. Mais dans les faits, c'était eux qui géraient
et qui organisaient et qui étaient les principaux artisans de tout ce qui se passait dans ce pavillon en Algérie. Donc c'est une agence privée pour laquelle qui a été donc qui a bénéficié de ce marché à plus de 600 000 euros. Ça a suscité une polémique. Bon, alors je précise, je coupe court à la polémique. Notre objectif n'est pas de dire pourquoi l'Algérie a participé. Pour 600 000 euros, c'est rien. Pour un État comme l'Algérie, encore une fois, 600 000 euros, c'est rien. Donc, moi, je dirais que l'État algérien aurait dû dépenser même le double. Ce n'est pas le Festival de Cannes, c'est une opportunité internationale, c'est un tremplin pour booster l'image du pays. Et il est important pour l'Algérie d'afficher, de défendre sa réputation, de promouvoir sa bonne image et de soutenir ces jeunes artistes, notamment les producteurs de cinéma et les réalisateurs qui ont besoin du soutien public, de l'argent public, du soutien de l'État pour pouvoir faire rayonner le cinéma dans notre pays. Si le cinéma algérien rayonne, c'est l'Algérie qui rayonne. Le cinéma est l'un des meilleurs ambassadeurs de la culture et de l'identité et de l'image d'un pays à travers le monde. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que pourquoi une agence privée? Et ce pavillon cette année, il a été vraiment bien fait. Il a été bien fait, il a été flamboyant. D'ailleurs, ils ont organisé une belle soirée à Cannes. J'ai interrogé pas mal de participants à Cannes, Festival de Cannes. C'était l'une des meilleures soirées qui a été organisée à Cannes. D'ailleurs, le club, il est situé sur la plage Magnum de Cannes, qui est très connue. C'est c'est un endroit qui est très prisé par les organisateurs de soirées chic à Cannes, dans le festival de Cannes, etc. Et toujours, en fait, c'est une plage, dans la plage Magnum, qui appartient aux grandes marques de glace Magnum et qui est aménagée pour organiser des soirées de jet, pas des soirées de jet set, des soirées où tous les Gotha de Cannes, tous les artistes les plus connus, des soirées avec des DJ, avec de la musique, avec des boissons, avec de la bonne, c'est la fête, une fête. Pour le pavillon Algérie a organisé au niveau de la plage Magnum une soirée spéciale où plus de 1000 invités, d'après les sources oculaires et les participants à cette soirée, on a recensé plus de 1000 invités et que des stars du cinéma français, quelques stars du cinéma mondial, des personnalités importantes ont été invitées et rien que cette soirée aurait pu leur coûter 100 000 euros, sincèrement. Donc, participer au Festival de Cannes et organiser de telles soirées aussi prestigieuses, aussi rutilantes, ça coûte de l'argent effectivement. C'est une bonne chose, oui. Pour moi, oui. Ça participe à la promotion du pays, encore une fois. Ça soigne l'image d'un pays. L'Algérie, malheureusement, est perçue comme un pays fermé, conservateur, fanatique, menacé par les terroristes islamistes, ou là, uniquement étouffé par les généraux de l'armée. L'Algérie n'est pas que ça. Après, cet argent, est-ce qu'il y aura un retour sur investissement? On va en parler tout à l'heure. Parce que finalement, dans le pavillon Algérie, d'après ce que nous avons constaté, il n'y avait pas beaucoup de projections. Il y avait Indigène qui a été rediffusé. Or, Indigène, c'est un film plus français que algérien, c'est un film franco-algérien. L'Arbi Ben Mehdi, le film de Bachir Draïs, il a été présenté, mais uniquement pour le professionnel. C'est des projections qui sont consacrées ce qu'on appelle le marché des films, c'est-à-dire les professionnels qui veulent venir, qui viennent à Cannes pour essayer d'acheter les droits de diffusion d'un film. Et Cannes, officiellement, deux réalisateurs qui étaient en course, qui ont participé au Festival de Cannes. C'était Karim Aïnouz ou Ryan Msirdi, qui ont participé avec des films qui sont malheureusement pas très connus, leur travail n'est pas vraiment connu, etc. C'est ça le drame. C'est pour ça que je vais m'interroger sur le retour sur investissement. Au lieu de dépenser de l'argent au festival, c'est bien de dépenser de l'argent au Festival de Cannes, c'est bien de faire un pavillon, c'est bien de bien le décorer, c'est bien d'organiser une belle soirée à la plage Magnum de Cannes, qui est l'un des sites de fête les plus originaux, les plus sérieux, les plus sympathiques, les plus prestigieux de Cannes. Mais moi j'aimerais bien qu'on sache qu'est-ce qu'on fait. C'est bien d'inviter des célébrités pour organiser par le pavillon Algérie, mais ce serait bien que cet argent serve aussi, je pense, en priorité à former les jeunes cinéastes. Nous manquons terriblement de salles de cinéma à travers le pays. Il y a des grandes villes à travers le pays qui n'y a même pas de salles de cinéma. Moi, je me dis que la priorité, franchement, la priorité, comme on veut être à Cannes, il faut que le cinéma soit présent en Algérie. Il faut qu'à Djelfa, on ait des salles de cinéma, il faut qu'à Larouat, on ait des salles de cinéma, il faut qu'à Beskra, on ait des salles de cinéma, il faut que Batna, il faut que dans toutes les villes de l'intérieur du pays, dans l'extrême sud du pays, le jour où nous allons démocratiser le cinéma, ce jour-là,
je pense que oui, ce serait bien d'aller à Cannes et de dépenser, de faire organiser une soirée de jet set. Voilà. Une soirée pour les célébrités de Cannes. Ce jour-là, je pense que c'était trop bling-bling dans un pays où le cinéma n'est pas suffisamment développé. Il faut dire la vérité. Il y a des cinéastes algériens, il y a des villes entières, vraiment des cinéastes, il y a des villes entières, il n'y a même pas de cinéma. Mais à part Alger, où il y a plusieurs cinémas, un peu Oran, mais vraiment un peu. Même à Naba ou Constantine, il n'y a pratiquement pas de cinéma. C'est très compliqué. Vous savez cette problématique. Nous le connaissons tous. Les jeunes réalisateurs algériens souffrent. Les fonds publics sont mal gérés. Et la production cinématographique algérienne, mais à part l'effort de certains réalisateurs, l'effort privé, indépendant et personnel de certains artistes qui veulent innover, qui même Bachir Draïs, qui m'a Malek Ben Smaïl, qui m'a le réalisateur, moi j'aime bien le réalisateur, comment il s'appelle, à Lorane, le film Lorane. Je l'aime beaucoup. Liesel, mis à part ces gens, des cinéastes comme ça, voilà, je cite ces trois personnes parce que je suis beaucoup leur travail, etc. Mais voilà, que les autres cinéastes algériens m'excusent, mais il y a d'autres cinéastes intéressants qui veulent travailler, qui essaient d'innover sur Sofia Djimaa, voilà. Donc, mais je peux pas les citer tous. Mais nous avons une génération de cinéastes qui se battent, mais leur travail n'est pas connu en Algérie, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas de possibilité de diffuser leur film dans le pays. Donc, Constantine, ou la Galma, ou la Gardaya, ou la Glawat, ou la Betna, les films de l'ISLM, personne ne les a vus. Les films de Sofia Djimaa, personne ne les a vus. Les films de Bachir Daraïs, personne ne les a vus. Donc, c'est quand même assez. C'est vraiment, moi j'étais mal à l'aise quand j'ai appris qu'on a organisé une très belle soirée dans un lieu chic au niveau de la plage Magnum, payé par le pavillon algérien, donc par l'argent de l'Algérie. On invite les célébrités du cinéma et toutes les célébrités de Cannes, alors que nous avons des villes entières, pas de salle de cinéma, même pas un cinéaste, pas même pas des écoles de formation dignes de ce nom, pas même pas la possibilité de faire des courts-métrages ou des longs-métrages pour certains de nos jeunes qui aiment faire du cinéma, qui sont passionnés par le cinéma. Je trouve cette idée assez. J'étais vraiment mal à l'aise. J'étais vraiment immoral. Je trouvais ça un peu immoral quand même. J'aurais aimé que cet argent serve d'abord, le jour où on va développer un véritable écosystème du cinéma en Algérie, ce jour-là, on va on dit une grande soirée, film Magnum, plage Magnum, j'invite toutes les célébrités. Mais on n'en est pas là. On ne peut pas priver, on peut pas voir la déchéance du cinéma, on ne peut pas voir, nous vivons dans un pays où 80% de la population du pays n'a même pas accès à une salle de cinéma, pour faire des soirées chics, dont on invite toutes les célébrités de Cannes dans des sites chics pour la jet set. Je trouve ça déplacé. C'est le premier problème. Deuxième problème, c'est pourquoi on a sélectionné 2 horloges. Pourquoi l'agence privée? Alors, d'après quand j'ai fait mon enquête, voilà, l'État algérien ne pouvait pas utiliser un établissement public pour gérer le pavillon algérien à Cannes, parce que pour des problématiques de transfert de devises. Parce qu'il faut payer en devises, allocation, rien que l'espace, il fallait le payer 33 000 €, et puis il faut pas la soirée à aider, les frais de prise en charge en devises, les hôtels à Cannes, il faut les payer en devises, tout est payé en euros, en devises, pas en dinars. C'est compréhensible. Mais dans ce cas-là, 2 horloges, c'est une boîte aussi algérienne. Elle a un actionnaire qui est français, l'un des actionnaires il est français, mais elle est algérienne. Comment elle a fait pour payer? C'est la même problématique. Oualèche, un privé peut plus facilement payer en France, à Cannes en devise, qu'une société publique, qu'un établissement public qui appartient au ministère de la Culture, alors que les 2 entités, qu'elles soient privées ou publiques, sont soumises aux mêmes règles de transfert des devises. Et je rappelle, c'est important, c'est pas à 2 horloges normalement d'organiser ou de promouvoir le cinéma algérien à Cannes. Nous avons un établissement public qui a un budget qui s'appelle l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, qui existe depuis 2005, qui a le statut d'entreprise depuis 2008 et qui a un beau siège dans la fameuse villa Abdellatif, Dar Abdellatif, l'une des plus belles demeures d'Alger, et qui a pour mission, dans ses statuts, diffuser la culture algérienne dans le monde. Organiser des conférences, participer à des conférences,
Et normalement, le festival de Cannes, la participation de l'Algérie au festival de Cannes relève de la compétence et de la mission de l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Donc le marché de 600 000 euros devait revenir à cette statue, à cette entreprise publique. Parce que c'est le ministère de la Culture, la promotion du cinéma, la prise en charge des artistes algériens, la prise en charge de l'aide qu'on doit fournir pour la diffusion et pour la promotion des films algériens à l'étranger. C'est une mission qui relève du ministère de la Culture. C'est du service public. Or, le service public dispose d'une entité, d'une agence qui s'appelle l'Agence algérienne pour les rayonnements culturels. Ce n'est pas elle qui a tout fait. Le Centre algérien de développement du cinéma, il a préféré traiter avec une agence privée. Wesh. La question se pose. Là, il y a des soupçons de traitement de faveur. On peut soulever des interrogations sur des soupçons de corruption. On peut soulever légitimement des soupçons sur un trafic d'influence. علاش نمدها انا une agence privée وعندي الدولة عندي l'État l'agence algérienne pour le rayonnement culturel qui a un budget qui a des employés qui a des missions qui a des statuts qui a un règlement interne واش نديروا بها l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Troller l'agence algérienne pour le rayonnement culturel n'a pas été autorisée à transférer les devises pour payer le festival de Cannes. Ça, deux horloges, comment ils ont fait? Deux horloges, les agences, les propriétaires de deux horloges, ils ont fait comment? Eh ben, qu'on nous explique. Qu'on nous explique. Ils ont fait comment pour pouvoir payer en devise les frais de participation ou les frais de gestion et de l'organisation et de la réalisation du pavillon Algérie. Ils sont censés passer par la Banque d'Algérie. Sauf ils ont des entreprises en France ou nous payons avec nos entreprises. Mais ça reste un deal qui n'est pas très réglo. C'est le pavillon Algérie, tout est censé être payé depuis l'Algérie, tout est censé, et une entreprise privée algérienne ne peut pas se payer en dinars en Algérie pour une prestation qui sera réalisée en devise à l'étranger à travers une autre société. Et la loi algérienne, les règlements de la législation algérienne concernant le contrôle d'échange ne permet pas vraiment à des sociétés algériennes d'avoir facilement des filiales à l'étranger avec des transactions financières entre les filiales en France et la maison mère en Algérie. C'est extrêmement compliqué pour ne pas dire interdit. Parce que le dinar n'est pas une monnaie convertible et que les autorités de l'État algérien contrôlent de façon très stricte l'usage des devises. Et que pour faire des transferts en devises, il faut des autorisations expresses et de la part de la Banque d'Algérie qui ne les accorde que très peu. Et que, parce que l'Algérie veut préserver ses réserves de change, les devises, on les garde pour financer nos importations. Les importations de céréales, etc., des produits matières premières, ou là, des produits industriels, etc. J'ai toujours contesté cette organisation. Moi, je suis pour la convertibilité du dinar et je ne dis pas que l'Algérie a raison de faire ça. C'est pas la peine de me faire dire ce que je n'ai pas dit parce que je suis le premier pourfendeur de la non-convertibilité du dinar et de cette réglementation que je trouve idiote et dépassée. La preuve, quand on veut aller au festival de Cannes, on ne peut pas parce qu'on n'a pas l'autorisation de transférer des devises. Donc il faut absolument revoir cette législation sur la gestion des transferts des devises. Mais encore une fois, ça ne justifie pas qu'on le donne à un opérateur privé. Alors que nous avons un opérateur public qui est censé faire ce travail et qui est censé qui est censé exécuter cette mission. Quand on a fait notre enquête, nous avons découvert que c'était l'idée de confier à deux horloges l'organisation du pavillon, la réalisation et l'organisation du pavillon Algérie. Elle vient d'un certain monsieur qui s'appelle Bezir Chedded, qui est le directeur du développement et de la promotion des arts au niveau du ministère de la Culture. C'est lui qui a demandé apparemment, qui aurait intervenu auprès du ministère de la Culture pour que le centre du cinéma algérien, le centre algérien du développement du cinéma, donne ce marché de plus de 600 000 euros à l'agence Deux Horloges. Donc c'est une initiative qui a été porté par un haut responsable du ministère de la Culture. Voilà, mais M. Bezir Chedded, il est bien gentil, le ministère de la Culture ne lui appartient pas. Est-ce qu'il y a un appel d'offres? Non. Est-ce que c'est un marché de gré à gré? Mais la benèche. Pourquoi Deux Horloges et pas notre agence? Bon, on a deux horloges, on a des références, le film Omar la Fraise, ils ont ramené des artistes français, ils ont ramené DJ Snack, ils ont des références, ok, c'est très bien. Mais là, il ne s'agit pas de réaliser un clip ou de participer à la production d'un film. Il s'agit de promouvoir le cinéma algérien. C'est une mission qui relève de l'État, d'un organisme public. Oualèche, l'agence algérienne n'a pas été l'agence algérienne de rayonnement de la culture, l'agence algérienne pour le rayonnement culturel, pourquoi elle n'a pas été associée?
Et là, quand on a posé des questions à pas mal de nos sources, بزاف قالوا لنا باللي كاين une certaine amitié, une proximité troublante entre un monsieur Bezir Chedded avec les actionnaires et les gérants et les patrons de deux horloges. Donc une enquête s'impose. Il faut que le ministère de la Culture réponde à nos interrogations, fournisse un bilan et nous explique pourquoi ce n'est pas lui à travers une entité publique qui a été en charge de cette mission. Que le pavillon Algérie sous-traite quelques activités à une agence privée, je peux comprendre. Mais qu'une agence privée soit la co-organisatrice et la principale responsable du pavillon Algérie au Festival de Cannes, moi je trouve ça assez troublant, suspect, troublant, et je ne comprends pas. D'autant plus que nous avons des budgets accordés, débloqués pour une institution qui s'appelle l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel et qui aurait il aurait été plus sain et plus transparent que ce soit elle qui dirige ce pavillon. Après, le pavillon il a été applaudi, beaucoup de gens ont aimé le pavillon algérien, qu'il a été bien fait, tant mieux, le débat n'est pas là. Maintenant, qui m'a comme en premier lieu, est-ce qu'il y aura un retour sur investissement? Moi, franchement, organiser une très belle soirée pour les célébrités de Cannes, je préfère cet argent le mettre pour le développement et l'ouverture de plusieurs salles de cinéma à travers le pays. Encore une fois, quand on va atteindre un certain niveau de développement au niveau de la démocratisation de l'accès au cinéma dans notre pays, ce jour-là, moi je serai le premier à aller faire une soirée sur les belles plages de Cannes. Mais je pense qu'on en est encore loin.